Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un tutoriel qui va traiter en fait de la connexion de notre compte Gmail à make.com. C'est un processus qui est pas très long mais qui est un peu technique, du coup on va voir ça ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce qui apparaît lorsqu'on essaie de se connecter au compte Gmail? On va voir ça tout de suite. Du coup, je vais par exemple prendre ce truc et on va tenter de faire une connexion. Du coup, je vais aller sur Sign It with Google. Ça s'ouvre. Du coup, je connecte mon adresse email, je fais continuer, on valide évidemment tout ce qu'on nous demande, je souhaite accorder à Mec un accès, etc., etc. Du coup, voyons voir ce qui se passe. Du coup, voilà. Ceci, en fait, on a ce message d'erreur qui apparaît. Et en fait, ceci apparaît parce qu'en fait, Gmail, c'est quelque chose d'extrêmement privé. Et du coup, il faut donner, en fait, faut aller dans les paramètres Google et donner l'accès à Make.com pour qu'ils puissent en fait utiliser ce module Gmail. En fait, on n'a pas ce problème, il me semble, si on a un compte professionnel Gmail, mais pour tous les comptes Gmail normal, et ben en fait, vous aurez ce message d'erreur et je vais vous montrer dans cette vidéo comment en fait pallier à ce problème. La première chose que vous devrez faire, c'est vous rendre sur Google et taper Google Developer Console. Tac, tac, tac. La recherche n'est pas un. On le rappelle dans 3 jours, c'est pas grave. Ok, du coup, ce sera le premier site qui apparaît, Google Developer Console. On clique dessus et vous allez apparaître, si vous êtes connecté bien sûr, vous allez apparaître sur cette page en fait. Et lorsque vous arrivez sur cette page, vous créez un projet. Du coup, on va créer un projet. Le nom du projet, on peut l'appeler par exemple make.com. L'organisation, on s'en fiche. Du coup, là, c'est en train de créer le projet. Notification, création du projet. Du coup, on va sélectionner le projet. Ensuite, on va apparaître sur cette fenêtre. Dans cette fenêtre ici, on va aller sur le côté gauche où il y a toutes ces petites fonctionnalités. On va sur API et services et on va sur bibliothèque. Du coup, lorsqu'on arrive dans la bibliothèque d'API, on va taper en fait Gmail API et on va lancer la recherche. Et ensuite, on va sélectionner parmi les deux résultats qui apparaissent, on va sélectionner Gmail API. Et ensuite ici, on va nous demander en fait d'activer cette API. Du coup, on va activer, on va cliquer sur activer. Voilà, le Gmail API est activé, mais il faut encore le configurer correctement et obtenir des identifiants ou plutôt des clés. Du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant, ça va être la partie un peu plus technique. La première chose que je vais faire, c'est aller dans écran de consentement ici. Et ici, en fait, Google Auth Platform plateforme pas encore configurée. On va faire nos premiers pas. Et ici, en fait, on va nous demander quelques informations, le nom de l'application, on va écrire make.com, l'adresse mail de l'utilisateur, c'est-à-dire votre adresse email. En l'occurrence, moi, ça sera cette adresse email. Du coup, on valide cette adresse email. Ensuite, on clique sur suivant. Ensuite, on nous demande la cible interne ou externe. Vous choisissez externe. On fait suivant. Au niveau des coordonnées, vous remettez votre adresse email. Suivant. On accepte le règlement de données d'utilisateur. On fait continuer et on fait créer. Du coup, voilà, ça a été créé, mais on n'a pas encore configuré tout totalement. Du coup, là, on va aller dans, par exemple, tac, 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 je regarde en même temps. On va par exemple dans branding, ceci, information, data, domaine d'application, on s'en fiche. Maintenant, on va aller dans domaine autorisé. Pour les domaines autorisés, en fait, il y a deux domaines qu'on va autoriser. On va autoriser make.com et on va autoriser integromat
.com qui est en fait l'ancien site, l'ancien nom de mec.com. Ensuite, on va faire enregistrer. On nous confirme que les modifications ont bien été enregistrées. Ensuite, on va aller par exemple ici dans audience. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ok, ici c'est important. Tac, tac, non. On va aller ici. Ici, on va rajouter un utilisateur test. Du coup, vous rajoutez votre adresse email et vous enregistrez. Ceci est fait. Ensuite, on va par exemple, tac, tac, accès aux données. Voilà, ici c'est super important, c'est peut-être la fenêtre la plus importante dans accès aux données. Ici, on va rajouter, si on veut, à l'autorisation à mec.com de faire plusieurs actions par rapport à notre adresse Gmail. Du coup, ici, pour des filtres, on va taper directement Gmail API. Et du coup, ici, il y a plusieurs choses à sélectionner. Du coup, on va sélectionner le premier, mail.google. Ensuite, modify, compose, read only. Ensuite, metadata, insert. Ensuite, on va dans la seconde page et on va sélectionner send et label. Et ensuite, on va mettre à jour. Une fois qu'on a rajouté tout ceci, ben en fait, on nous fait un petit résumé ici. Et on va aller dans Save. Et du coup, voilà, ça a été enregistré. Du coup, la chose suivante à faire, c'est aller ici, dans Client, et on va créer un client. Du coup, ici on nous demande le type d'application, c'est une application web. Ici, on va taper un nom, on va taper make.com, comme ceci, peu importe en vrai. Et ici, en fait, on va rajouter un URI, c'est-à-dire une adresse qui va nous permettre d'autoriser make.com. Du coup, on tape exactement ceci, ne faites pas d'erreur de frappe, https, 3xw integromat, etc., etc. Du coup, ici, on va créer. Et ici, on obtient deux informations super importantes, qui est le ID client et le code secret du client. Du coup, ça, ce sont des choses très personnelles que vous devez garder pour vous-même. Par contre, n'essayez pas d'utiliser cela parce que je vais supprimer le compte Google juste après. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne pour vous connecter. Du coup, une fois qu'on a obtenu ces informations, ne fermez pas cette fenêtre. Conservez, conservez bien ces codes. Du coup, je vais copier le ID. Je vais aller sur Mec et tout à l'heure, la connexion ne fonctionnait pas. On va voir maintenant ce que ça donne. Du coup, je vais aller dans les paramètres avancés. Ici, je vais coder le client ID. Et ici, on me demande le client secret. Du coup, le code secret, c'est celui-ci. Je vais le coder. Et cette fois-ci, on va tenter de se connecter. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, je sélectionne l'adresse email. On accepte. On continue plutôt. On continue. On accepte les autorisations. On fait continuer. Et maintenant, roulement de tambour, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, voilà. Cette fois-ci, vous avez accès. Ceci vous dit que vous avez accès jusqu'à telle date. Mais maintenant, vous pouvez utiliser votre Gmail sans aucun souci. Votre compte Gmail maintenant est fonctionnel avec mec.com, mais j'attire votre attention sur une chose super importante qui pourra vous surprendre. C'est possible par exemple qu'après 2 semaines ou quelque chose comme ça, en fait, vous serez plus en fait capable d'utiliser votre compte Gmail. Alors ce que vous allez faire, ne partez pas dans Google Console, refaire les activations, ça fonctionnera pas et vous allez perdre énormément de temps et vous fatiguer. En fait, c'est très très simple. Si on vous dit que voilà, c'est pas connecté, qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, en fait, vous devez partir dans
où est-ce que ça se trouve? Connexion. Bah, on va dire, je sauvegarde. Du coup, vous partez dans connexion. Ici, connexion. Oui, 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 save anyway. Et en fait, voilà. Ici, ce sera en fait toutes vos connexions. Vous trouvez la connexion qui correspond à votre Google. Et en fait, il faut simplement cliquer ici sur réautoriser. Ça prend vraiment 10 secondes. Vous allez cliquer dessus, vous allez confirmer votre réautorisation et après, vous pourrez utiliser à nouveau votre scénario. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir et si vous ne savez pas, bah, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt. Et si vous pouvez vous abonner, ça me fera super plaisir. Du coup, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.